ça c'est pas légendaire. On s'arrête au milieu de nulle part pour qu'ils prennent sa récolte de nouilles. Oui, c'est des nouilles. Ça y est, je l'ai fait. J'ai réussi à passer le truc d'immigration pour passer la frontière. Du coup, je suis officiellement au Laos. Je sais pas quoi, en direction du port pour prendre notre slow boat. Mon voyage commence par 2 jours de trajet en slow boat. C'est clairement pas le trajet le plus simple, ni même le plus rapide, mais à mes yeux, voir les différents paysages et vivre cette expérience en vaut clairement la peine. Une fois arrivé, un tuk-tuk nous transfère dans la ville de Luang Prabang qui sera la première étape de notre itinéraire. Première journée dite productive au Laos. Du coup, on commence notre petit déjeuner à 9h30 au Benetton. Ils ont des petits déjeuners bien français. Le lendemain, on part pour notre première activité qui est de la menuiserie. On pouvait faire plein de souvenirs différents, mais personnellement, j'ai choisi de faire un backgammon. Et le soir, on a découvert leur barbecue local. Là, c'est parti pour un petit trek dans les montagnes avant d'aller à la méga waterfall de Kangxi. Ouais, un truc comme ça. Où là, en fait, il y avait une espèce de réserve naturelle. Enfin, ils sauvent en fait des ours. On vient d'aller se baigner dans la cascade la plus belle que j'ai vue depuis le début de mon voyage. Après cette baignée, on est allé faire un trek pour découvrir les environs et on est tombé sur un endroit magnifique où on a même pu visiter une grotte. C'était la première de mon voyage. Voilà fait, ça vaut grave le coup. Donc, au cas où vous voudriez savoir, ça, c'est ce à quoi ressemble une gare en Asie, plus précisément au Laos. Franchement, ça n'a rien à voir avec les gares de chez nous. Sur le trajet, j'ai fait la connaissance de Emo, un Américain qui vient du Colorado et qui voyage avec sa guitare. Avec une motocross au Colorado, il a décidé de prendre un semi-automatique. Et il s'est mis comme mission de m'apprendre à rouler avec. Je lui ai dit qu'il était complètement taré, mais il m'écoute pas. Le lendemain, on est parti pour les cascades de Namdi, où il est également possible de faire un petit trek. Du coup, là, on s'est arrêté parce qu'on voulait. Et on s'est arrêté au bord d'une rivière. J'ai vu mon premier serpent au passage. Tout petit, trop mignon. Oh, should we try? Hello. Ensuite, c'est parti pour un cours de conduite en semi-automatique. Both ways, and she comes. Et enfin, on termine notre passage ici par les marchés de nuit. Let's go to. Là, on est dans le tuk-tuk en direction de la gare des bus. On va faire prendre un bus de à peu près 5 heures hors bus pour aller à notre heure. Here we see Mang get a croissant. Now we are late and we'll never find our boat.
No swim. Yeah, yeah. Then great. Donc là, on est parti sur le petit bateau en direction. Je viens d'avoir un vol de croissant en live. On est arrivé dans le village de Sopcon. Donc il y a genre 70 familles selon notre guide. Donc 30% de Laotiens et 70% de Géouillés. Et du coup voilà. Là, notre guide nous expliquait comme quoi si la montagne était dans cet état, c'est à cause des bombes durant la guerre du Vietnam. Du coup là, on est actuellement en train de monter pour aller à un viewpoint et aussi aller visiter une grotte. On vient manger, donc la digestion se fait ressentir. Donc en gros, elle nous explique comme quoi la montagne elle est cassée parce que justement ils laissent tomber les bombes ici. Du coup, nous voilà arrivés à la grotte. Par contre, un truc qui était assez particulier, c'est que quand on marchait, donc on trouvait plein de morceaux de bombes et il nous disait comme quoi on devait faire attention parce qu'il y en avait peut-être encore. Il fait très frais dedans, donc ça fait vraiment du bien. During Vietnam War, Lao people we are staying in a cave because they are scary of the bomb. During 9 years and then like every 8 minutes, 24 hours, they drop the bomb to Laos. Here in this cave, like around more than 100 people will stay here. You can see some bottle of vaccine. Oh, The vaccine. Yeah. More or less how long do they This Notre guide nous a expliqué comme quoi c'était dans cette grotte que vivaient une centaine de personnes pour se protéger des bombes. C'était vraiment étrange comme sentiment que de marcher dans cet espace qui avait connu une telle histoire et où l'on pouvait encore retrouver des vestiges. Donc là en fait il nous a expliqué que s'il fait ça c'est parce qu'il y a des touristes qui viennent sans guide et ils y vont et il y a un trou et ils meurent. Voilà, dans l'histoire. Et voilà le viewpoint où on arrive. Incroyable. Du coup là, fin de journée, il est 4 heures passées et on remonte le Mekong en kayak jusqu'à notre point de départ et c'est la dernière activité de la journée. Voilà. C'est lui qui fait tout. How is it going on? It's great. Having a great time. Having a great time. Ready for the big day. Oh no. Et puis après c'est parti pour la bouffe.
dernière soirée à Vang Vieng. On en profite pour regarder le dernier sunset depuis le rooftop de notre hôtel. Et franchement, c'est beaucoup trop beau. C'est vraiment trop cool. On a passé la journée à rouler en moto. Je suis du coup une conductrice professionnelle accomplie. Avant de dire professionnelle, accomplie. Là, me voilà partie de Vang Vieng, direction Pak-se, avec près de 24 heures de trajet devant moi. Ok, alors voilà la situation actuelle. Je dois partager cette espèce de micro-lit avec un ou une inconnue. C'est des kikis. Je sais même pas m'asseoir convenablement. Regardez juste mon sac. Bref, comme vous l'aurez compris, ce trajet a été intense, mais après près de 15 heures de bus, je suis enfin arrivée à Pak-se. Bon, à peine arrivée, je me suis fait une copine qui m'a proposé de me joindre à elle et ses potes pour un road trip. Du coup, après avoir pris un café et loué une moto, c'est parti. Oh mais regardez-moi ce paysage quoi, c'est juste magnifique. Situation actuelle. Nous nous sommes mal organisés. Pour l'histoire, c'est qu'on est revenu hier de notre road trip. Et comment dire qu'on était claqués. Du coup, on s'est dit ouais, tranquille, demain on va avoir le temps de réserver notre bus pour aller à Don Det. Donc c'est les 4000 îles au sud du Laos. Comment dire qu'il n'y avait plus du tout de place. Mais qu'on est toujours motivé à aller à Don Det parce que la Miss ici présente ne veut plus du tout rester à Pak-se. Vraiment, elle est une dos contre Pak-se. Du coup, le plan du jour, c'est hitchhiking. Bref, faire du stop. Là, on est en train de faire notre petit panneau, sachant que Don Det est à 4 heures de route d'ici. Donc on verra combien de temps ça nous prend. Mais on touche du bois. On commence notre journée avec peine. On n'est pas du tout en stop. On a réussi à trouver je sais même pas comment qualifier ça, une espèce de bus. J'ai accepté qu'on se mette devant. Ça c'est normal. J'ai eu une hyper mauvaise réaction aux médicaments contre la malaria. Bon, comme j'essaie de vous l'expliquer, je suis vraiment tombée très très malade à cause des médicaments contre la malaria, ce qui est malheureusement un effet secondaire très commun, mais je ne le savais pas. Donc si un jour vous devez en prendre, mais vraiment préparez-vous psychologiquement. Au final, c'était pas plus mal d'avoir 2-3 jours de repos vu tout le trajet que je venais de faire. Et c'est donc ici que se terminera mon voyage à Laos. Je crois qu'il y en a qui étaient excités pour la soirée quiz.